Le Saïf Tet traite du Bishul Bekeli Rishon, de la cuisson dans un Keli Rishon. Le Keli Rishon, c'est donc, comme on l'a dit à plusieurs reprises, le Keli dans lequel la cuisson a eu lieu, c'est-à-dire le Keli qui était à même le feu et qu'on a retiré de sur le feu, mais qui garde sa capacité de Bishul. Et avant de voir ce que dit le Shulchan Aruch, rapportons rapidement un extrait de Gemara qui est l'essentiel de la source de cette halakha. C'est une Gemara dans Shabbat, Daf Membet Amud Bet. C'est la 7e, 8e ligne depuis le début, qui rapporte la chose suivante. Ça va Rav Yosef le Memar. Rav Yosef a pensé dire Melach Areu Ketavlin. Le sel, il est comme le tavlin, comme l'épice, c'est-à-dire des bekeli rishon bachela, que dans un keli rishon, donc un keli qui a cuit sur le feu, qui était sur le feu, et qui a été retiré de sur le feu. Bachela, le sel cuit, ou bekeli sheni ilo bachela. Par contre, dans un keli sheni, quand le contenu du keli rishon a été transvasé dans un second keli, dans un keli sheni, alors là, le sel qui y serait mis, lo bachela, ne cuirait pas. Amar le Abaye lui a dit à Rav Yosef, Tane Rabbi Chia, pourtant Rabbi Chia a enseigné, Melach ena ketavlin, le sel n'est pas comme l'épice, des bekeli sheni nami bachela, parce que dans un keli sheni aussi cuit le sel. C'est-à-dire que même dans un keli sheni, le sel sera cuit. Donc, Abaye rapporte une braïta de Rabbi Chia qui dirait que le sel ferait partie apparemment de ces kalé à bichoul, de ces aliments qui sont faciles à cuire, au point que même dans un keli sheni, le sel cuirait. Poursuit la Gemara, ou pliga de Rav Nachman, et ça se serait en contradiction avec ce que dit Rav Nachman, de Amar Rav Nachman, puisque Rav Nachman a dit Tzricha milcha bishula ke bisra de Torah. Le sel a besoin d'un bichoul ke bisra de Torah, comme la viande de taureau, de bœuf, c'est-à-dire un bichoul bien plus important que celui qui peut être obtenu dans un keli sheni. Donc, ça c'est la première version de ce que rapporte, de la braïta rapportée par Rabbi Chia. Il y a une seconde version dans la Gemara qui rapporte presque les mêmes propos à une nuance près et d'importance. Je saute 2 lignes. Donc, Ika de Amré, il y a une autre version qui rapporte les mêmes paroles de Rav Yosef, qui pensait dire que le sel est comparable à l'épice, dans le sens où, dans un keli rishon, le sel cuirait, mais dans un keli sheni, le sel ne cuirait pas. Ce à quoi Abaye, cette fois-ci, la rapporte la Gemara, c'est la seconde version, Amar le Abaye, il le dit Abaye, Tane Rabbi Chia, pourtant Rabbi Chia a rapporté une braïta, Melach ena ketavlin, le sel n'est pas comme l'épice, jusqu'à présent comme on avait dit avant, des bekeli rishon nami lo bachela, mais là on dit exactement le contraire, c'est parce que des bekeli rishon nami lo bachela, dans un keli rishon aussi, le sel ne cuit pas, c'est-à-dire le sel n'est pas comparable à l'épice, non pas pour la raison qui avait été rapportée dans la première girsa, à savoir que le sel pourrait cuire dans un keli sheni, contrairement au tavlin qui ne pourrait cuire que dans un keli rishon. Ici, la braïta, ici dans cette braïta de Rabbi Chia, la raison pour laquelle, donc cette seconde version, la raison pour laquelle le sel n'est pas comparable à l'épice, c'est que le sel est bien plus dur à cuire que l'épice, puisque même dans un keli rishon, donc un keli rishon, c'est-à-dire qui aurait été retiré du feu, le sel ne cuit pas. Et par conséquent, poursuit la Gemara, Ve'ayinu d'Amar Rav Nachman, et là c'est en accord avec ce que Rav Nachman dit, Rav Nachman qu'on avait rapporté dans la première version, qui était en opposition, mais d'après cette seconde version, ça va exactement dans le sens de ce que Rav Nachman dit, à savoir, Tzricha milcha bishula ke bisra de Torah, Tzricha milcha a besoin le sel, bishula d'un bichoul, d'une cuisson, ke bisra de Torah, comme la viande de bœuf, c'est-à-dire d'un bichoul qui est extrêmement fort, au point que dans un keli rishon retiré du feu, le bichoul ne se ferait pas, le sel ne cuirait pas. Ça c'est ce que dit la Gemara, donc ce sont les deux versions, les deux leshonotes qu'il y a dans la Gemara, et il en ressort, d'après la seconde version, qui est la Kula,
d'après la seconde version, qui est donc la Kula, c'est-à-dire que le ciel est extrêmement difficile à cuire, et c'est ce que retiennent l'essentiel des Rishonim pour trancher la halacha. Tosfot rapporte d'ailleurs qu'il est préférable de retenir cette version parce que c'est en accord avec ce que Rav Nachman dit. La Braïta ne contredit pas l'enseignement de Rav Nachman, mais au contraire va dans le sens de Rav Nachman, malgré le fait que Tosfot disent que ceux qui font la Khumra, qu'il est bon de faire la Khumra, ce qu'on verra dans la halacha. En tout cas, il en ressort, d'après cet extrait de Gemara, que le sel ne cuirait pas dans Keli Rishon et que la viande de bœuf ne cuirait pas également dans Keli Rishon, c'est-à-dire évidemment lorsque ça a été retiré de sur le feu. C'est pourquoi le Rosh rapporte, et donc un court extrait de ce que dit le Rosh dit Mashma Meacha, on déduit, il en ressort d'ici, de cette Gemara, des Bisra des Torah, que la viande de bœuf, l'obachela be Keli Rishon, ne cuit pas dans le Keli Rishon, chez Eviru Mea Laour, qu'on aurait enlevé de sur le feu, bien entendu, parce que sur le feu, n'importe quel aliment cuira. Ou miou cependant, Imaliach Yashanhu Efshar de Assour. Cependant, dit le Rosh, si la viande a été salée, comme on avait rapporté dans la halacha auparavant, on avait parlé de dag malouar, du poisson qui aurait été salé, kouliasa hispanine, ce qu'on a rapporté dans la halacha dalet, où le sel, il atténue la force de l'aliment. Donc, dit le Rosh, si cette viande a été anciennement salée, Efshar de Assour, il est possible que ce soit interdit, même dans le Keli Rishon, des Memaer Lit Bachel, parce que la cuisson sera plus rapide, sera plus facile. Va filou limlach mechadash, et poursuit le Rosh, et même si ça a été salé récemment, que la viande n'a été salée que récemment, qu'elle n'a pas subi une salaison, et donc a été travaillée depuis longtemps, Nehi de Bassar et Numit Bachel, bien que la viande ne cuirait pas dans un Keli Rishon, l'humidité, le sang et le sel qu'il y aurait à l'intérieur de cette viande, mit bachel, cuit, venivla bebassar ve assour, et donc serait absorbé par la viande, et ce serait donc interdit. Ça, c'est ce que rapporte le Rosh. Cette Gemara et ce Rosh sont les sources essentielles pour mieux comprendre la halacha. Donc, dit la halacha. Voyons la halacha. C'est le Saïftet. Keli Rishon, un Keli Rishon, entre parenthèses, Pérouche, c'est-à-dire Hakeli Shemishtamesh Bo ala Esh, le Keli duquel on se sert sur le feu, comme on l'a expliqué. Afilou le Achar Sheheviruhu me ala Esh, même après qu'on l'ait déplacé de sur le feu, qu'on l'ait retiré de sur le feu, Mevachel, il cuit ce Keli Rishon, Kolzman, tant que Shehayad Soledet Bo, tant que la température du Keli, de ce qui est contenu à l'intérieur, est équivalente au moins à Yad Soledet. Les fichar, par conséquent, à Sourliten Netocho Tavlin, il est interdit d'y mettre à l'intérieur des épices. À Val Melach, mais le sel, Mutar Liten Netocho, il est permis de le mettre à l'intérieur. Kevan Sheheviro me ala Esh, puisqu'on l'a retiré de sur le feu, ce Keli. Des Tzricha Milcha Bishula Kebisra de Torah, parce qu'il a besoin, le sel, d'un bichoul, d'une cuisson, comme la viande de bœuf, c'est-à-dire d'une cuisson qui est forte, et dans un Keli Rishon qui a été retiré de sur le feu, la cuisson n'est pas aussi forte que ce qu'elle aurait été si on était resté sur le feu. Or, le sel est tellement dur à cuire que même dans un Keli Rishon, retiré de sur le feu, le sel ne cuira pas. Veyesh Miché Oser, et il y a celui qui interdit la tête les torquelisée de mettre dans ce Keli-là, dans ce Keli Rishon, Bassar Malouar, de la viande salée, à filou shel shor, même si c'est de la viande de bœuf, qui est dure à cuire. Ça, c'est ce que dit le Shulchan Aruch. Le Rama rapporte, Venireli, et il me semble, des Belo Malouar Nami Assour, que même si cette viande n'est pas salée, c'est aussi interdit de mettre dans ce Keli Rishon. Et là, des Nakat Malouar, seulement le Shulchan Aruch a enseigné Malouar, que la viande était salée, des Belavachi, parce que si ce n'était le cas, Assour Mishum Dam Shebo, ça aurait été assour à cause du sang qui est contenu dans cette viande, c'est-à-dire on aurait été en présence d'une viande qui n'aurait pas été salée, qui n'aurait pas été cachérisée, et donc avant même d'évoquer le problème de Shabbat,
on aurait un problème de viande qui n'est pas cachère à la consommation. C'est pour ça, dit le Rama, que le Shulchan Aruch, qui rapporte l'opinion de celui qui interdit de mettre de la viande salée dans ce kéli-là, dans ce kéli Rishon, c'est pas uniquement parce qu'elle est salée qu'elle est plus facile à cuire et que c'est donc problématique, c'est que même si elle n'était pas salée, ça aurait été interdit Shabbat au regard de la cuisson, de l'effet de cuisson qu'aurait eu ce kéli. Seulement, la raison pour laquelle rapporte le Shulchan Aruch qu'elle est salée, c'est simplement pour mettre de côté le problème de cacheroute, de salaison qui rend apte la viande à la consommation. Poursuit le Rama, Veyesh osri, mais il y en a qui interdisent la tête mélar de mettre du sel à filou bekeli sheni, même dans un keli sheni. Kol zman shehayad soledet bo, tant que la température du keli sheni est équivalente à yad soledet. Ve'amachmir tavo alav bracha, et celui qui fait la chumra, il sera béni. Entre parenthèses, ça c'est l'opinion de Tosfot, du Mordechi. Poursuit le Rama, Ve'im avar venatan melach afilu bekeli rishon. Et s'il a transgressé, si la personne a transgressé et a mis du sel, même dans un keli rishon, apparemment pour le Shulchan Aruch, mettre du sel dans un keli rishon qui aurait été retiré de sur le feu, ça n'est pas une transgression puisque c'est permis. Poursuit le Rama, afiluhu ala esh, mais même si ce keli rishon est sur le feu, et que là d'après tout le monde c'est interdit, chez Ava d'Isura, qu'il a donc fait un interdit, il a transgressé une interdiction, Mutar hama achal, il sera permis l'aliment, qui a donc été salé, des hamelar, parce que le sel ne va pas interdire la totalité de l'aliment, batel, parce qu'il est batel, ce sel est batel, il est annulé, al-gabé hama achal, par rapport à l'aliment qui va être consommé, puisque la proportion de l'aliment, et on verra de façon plus précise la raison, en tout cas de façon simple, la proportion de l'aliment étant bien plus importante, la quantité de l'aliment étant bien plus importante que le sel qui a été rajouté, alors le sel est considéré comme batel, nul par rapport à l'aliment. Mishnah Bura, Seif Katan, Samer Gimel. Donc le Shulchan Aruch disait que le keli rishon, même après qu'il ait été retiré de sur le feu, il garde sa capacité de cuisson tant que la température est équivalente à yad soledet, kolzman tant que, dit le Mishnah Bura, haïnu, c'est-à-dire afilu kvar pasak retichato mimenu, même si la chaleur s'est interrompue, c'est-à-dire même si ça n'est plus bouillant, ça n'est plus aussi chaud que lorsque c'était sur le feu, puisque la température est toujours au moins égale à yad soledet, ça garde la capacité de cuisson. Chez Ayad Soledet, Bo, donc cette mesure de température, Aval, mais Im en Ayad Soledet Bo, si la température n'est plus égale à Yad Soledet Bo, qu'elle est inférieure, Afilu Keli Rishon et le Mevachel, même le Keli Rishon ne cuit pas. Ve'im lo eviru me ala esh, et si on ne l'a pas retiré de sur le feu, Asur liten letochot tavlin, il est interdit d'y mettre des épices, va filou melach, et même du sel, bechol gavna, dans tous les cas, ce qui est sur le feu, on ne peut rien y mettre. Va filou da'ato les salek et takdera maher misham, et même si da'ato, son esprit, il a dans l'esprit les salek de retirer et takdera, la casserole, maher, rapidement misham, de là-bas, de sur le feu, donc avant que ça n'ait le temps de cuire, penishka hachid bachel, de peur qu'il n'oublie jusqu'à ce que ça cuise, ou kedel kaman, des saïf dalet, comme on verra plus loin dans le Saïf Dalet, et comme le Mishnah Bura l'avait déjà d'ailleurs rapporté auparavant. Que ce qui est déterminant, ça n'est pas que ça cuise concrètement, mais c'est que potentiellement c'est en situation de pouvoir cuire. Saïf Katan Samerhe, les Toho Tavlin, donc on disait qu'il est interdit de mettre dans ce Keli Rishon, même s'il était retiré de sur le feu, des épices. Aval Bekeli Sheni, mais dans un Keli Sheni, Moutar la tête tavlin, il est permis d'y mettre un tavlin, un épice, à filou yad soledet bo, même si la température de ce kelisheni est équivalente à yad soledet ou plus, des en mitbachel sham, parce qu'il ne cuit pas là-bas, le tavlin ne cuit pas dans kelisheni de toute manière, ve'im munar be kelisheni davar gouche, mais si est posé dans le kelisheni, davar gouche, donc un aliment qui est un minimum compact, chez hayad soledet bo, et qui est de température au moins égale à yad soledet. Yesh lizer basé, il faut faire attention à cela, dit le Mishnah Bura.
des yesh poskim chez Sovrim, parce qu'il y a des décisionnaires qui pensent, comme l'avait déjà dit le Mishnah Brura dans le Seif Katan Memhe, des davar gouche, que quelque chose de compact, donc un aliment sec, on ne parle pas de liquide, kolzman chez Hayat Solidet Bo, tant qu'il est à la température de Yad Solidet Bo, dino kekili rishon, il a le même din que le keli rishon, c'est-à-dire que il cuit tout autant que s'il s'agissait d'un keli rishon. Donc on ne passe pas à l'étape inférieure, au degré inférieur habituel de keli sheni, qui en général est nomit mevachel, ne cuit pas, mais puisqu'il s'agit d'un corps compact, de quelque chose de compact, d'avar gouche, qui provient d'un keli rishon, il garde avec lui le statut de keli rishon, d'après certains poskim. C'est une khumra que rapporte le Mishnah Brura. Seif Katan Samervav, Kevan chez Eviro, puisqu'on l'a déplacé, c'est-à-dire que le Shulchan Aruch disait, le sel par contre, il est permis de le mettre dans ce keli rishon qui a été retiré de sur le feu. Des alaèche, parce que sur le feu, si c'était encore sur le feu, si le keli était encore sur le feu, afilou bisra de Torah mitbachel, même de la viande de bœuf cuit, évidemment. Seif Katan Samer Zayin, ke bisra de Torah. Alors, la raison pour laquelle, en tout cas, ce sel peut être mis dans ce keli rishon qui a été retiré de sur le feu, c'est parce que le sel, il est particulièrement dur à cuire, comme la viande de bœuf. Ke bisra de Torah, comme la viande de bœuf, ve'af sheni moach af bekeli sheni. Et bien que cette viande de bœuf, elle se dissoude, même dans un keli sheni, c'est-à-dire qu'elle va être transformée, même quand elle est mise dans un keli sheni qui serait suffisamment chaud, ça n'est pas pour autant une preuve qu'il y a une cuisson au sens de la halacha, parce que, dit le Mishnah Brura, michuyo eno bishulo, cet aspect, le fait de se dissoudre, ça n'est pas pour autant un bichoul. Chez Af Betsonen Ataro Eken, parce que même dans le tsonen, même dans le froid, tu pourrais voir la même chose. C'est-à-dire que l'effet du liquide, il peut être le même, quand bien même la chaleur, elle n'est pas importante, et quand bien même on est carrément en présence de froid. Seif Katan Samer Chet, c'est au sujet de la seconde opinion que rapportait le Shulchan Aruch, qui disait, non, pas la seconde opinion, au sujet de ceux qui disent, l'opinion qui pensait qu'il est interdit de mettre dans ce keli là, dans le keli rishon qui aurait été retiré de sur le feu, il est interdit d'y mettre de la viande salée, même si c'est de la viande de bœuf, bassar malouar, de la viande salée, rotzelomar, dit le Mishnah Brura, c'est-à-dire bassar shenimlach vehudar kadin, de la viande qui a été salée et rincée kadin, selon la halacha, au niveau de la kashrut. Même si c'est de la viande de bœuf, donc shel shor, de taureau, de bœuf, deneide abassar et nomit bachel, car bien que la viande ne cuise pas, comme on l'a vu dans la Gemara, on a vu dans la Gemara que, d'après la seconde version, le sel qui ne cuit pas dans le keli rishon, et disait la Gemara, ça va bien selon ce que disait, c'est l'opinion de Rav Nachman qui disait que Tzricha Milcha Bishula Kebisra de Torah, il a besoin le sel d'une cuisson comme la viande de bœuf. Ça veut donc dire également que la viande de bœuf ne cuit pas dans le keli rishon. Donc dit le Mishnah Brura, bien que la viande ne cuise pas dans ce keli rishon, halachluchit shebo mitbashel, c'est l'humidité qu'il y a à l'intérieur qui cuirait au nom du tour. Seif Katan Aïn, Dibelo Malouar, et ça c'est sur ce que le Rama rajoutait, le Rama qui disait que même si la viande n'est pas salée, c'est également interdit, c'est ce qu'il semble, ce que pense le Rama, et le Rama expliquait pourquoi le Shulchan Aruch rapportait de la viande salée, comme on l'a expliqué, Dibelo Malouar, parce que si ça n'était pas salé, bien roulé, etc., Haïnou, c'est-à-dire, explique le Mishnah Brura, des lonit elomar, que nous ne faisions pas l'erreur de dire des hata'am chez Oser, que la raison pour laquelle il interdit le Shulchan Aruch en parlant de la viande salée, ou mishum deha melach merakech habassar, c'est parce que le sel, il attendrit, il affaiblit entre guillemets cette viande, ou mitbashel acharkar bichli rishon, et qu'elle est cuite ensuite, cette viande, dans un keli rishon,
Et là seulement, des afilou belonimlar klal, même si elle n'a pas été salée du tout, cette viande, haya assour, ça aurait été assour, les titno mipne à l'achlouchit, de la mettre dans ce que dit Rishon à cause de la lachlouchit, à cause de l'humidité contenue dans cette viande à l'intérieur, comme tout aliment organique où il y a de l'eau, vechanal, et comme ça a été dit auparavant, veha denakat amechaber malouar, et ce que le mechaber, le Shulchan Aruch, a enseigné malouar salé, des hilo haya malouar, parce que si ça n'avait pas été salé, haya asur les titno, ça aurait été interdit de mettre cette viande, mipne isur dam, à cause de l'interdiction du sang contenu dans cette viande, birli rotear, donc dans un keli chaud, belo isur shabbat, sans même le problème de l'interdit lié au Shabbat. Ça aurait été interdit, tout simplement, au regard des règles de kashrut. Seif katan ayin alef, ça c'est l'opinion, donc la khumra, de ceux qui interdisent de mettre le sel, même dans un keli sheni, veyesh osrim, il y a ceux qui interdisent. Le Mishnah Berurah rapporte, Bagmara dans la Gemara, donc la Gemara par laquelle on a commencé, rapporte le Mishnah Berurah, Ikatre lishne basé. Il y a deux leshonot, il y a deux versions. Les lishna batra, d'après la dernière version, have melach la kula. Le sel, c'est la kula, c'est-à-dire on va être le plus permissif des cachés litbachel, parce que nous tenons, d'après cette deuxième version, que le sel, il est caché litbachel, il est dur à cuire, kebisra des Torah, comme la viande de bœuf. Mishumachi, et par conséquent, moutar, c'est permis, afilou bichli rishon, même dans un keli rishon, de mettre ce sel même dans un keli rishon, keshevi ou meaesh, quand on l'a déplacé de sur le feu. Ou les lishna kama, mais d'après le lishna kama, d'après le premier lachon, d'après la première version, ave melach la khumra, alors le melach, le sel, c'est une khumra, ça va d'après la khumra, on va être beaucoup plus rigoureux. Des afilou bikli sheni mitbachel, parce que même dans un keli sheni, d'après le premier lachon, le sel serait mitbachel cuiré. Ou paskou rova poskim, et ont tranché la majorité des poskim, des décisionnaires, kelishna batra, d'après la dernière version, la deuxième version, donc la kula. Et là seulement, mipne sheyesh machmirin, du fait qu'il y ait des machmirim, la reine, c'est pour cela, Katav, il a écrit le Rama, de Mahmir tavo alav bracha, que celui qui est Mahmir tavo alav bracha, il aura la bracha. Et précise le Mishnah Berurah, précision d'importance, Verane milé, et dans quel cas ces chumrot sont-elles éventuellement à retenir? Bemelach shechofrin, pour le sel que l'on obtient en creusant, le sel qu'on obtiendrait en faisant des marais salants par exemple, aval melach, mais le sel, chez osin mimaim chez mevashlin otam, que l'on récupère d'eau qui est cuite, donc qui est bouillie, qui est portée à ébullition, qui est chauffée, qui est cuite en tout cas. En bo mishum mishum, en bo mishum bishul, les coulées alma, il n'y a plus de problème de bishul, d'après tout le monde, puisque ce sel aurait été cuit une première fois. Et le sel qui est davar yavesh, qui est quelque chose qui est un aliment sec, il va selon le principe de en bishul achar bishul. Des en bishul achar bishul, dit le Mishnah Berurah. Il n'y a pas de cuisson après une première cuisson. Au kedel kaman des saif tetvav, et comme on verra plus loin dans le saif tetvav, le Sefer Tosefet Oel rapporte qu'il faut plutôt dire, ça semble être une erreur d'impression, et ce n'est pas comme le saif tetvav, mais comme le saif tet zayin, pour plus d'approfondissement se référer au Sefer Tosefet Oel. Et entre crochets, c'est le Magan Avraham ou Sh'ar Acharonim, et c'est d'ailleurs le saïf que cite le Magan Avraham. Vechen betzuker, et ainsi pour le soukar, pour le sucre, dit le Mishnah Berurah, mutar mehaïta ama, c'est permis pour la même raison, parce qu'il a déjà été cuit une première fois pour l'obtenir. Donc il est permis litno bekeli rishon, de le mettre dans un keli rishon, les achar sheviru minaesh, après qu'on l'ait déplacé, ce keli rishon, de sur le feu, qu'on l'ait retiré de sur le feu. Veyesh mefak pekin basé, mais rapporte malgré tout le Mishnah Berurah que certains contestent cette possibilité de mettre dans un keli rishon aussi bien le sel que le sucre, parce qu'ils auraient déjà été cuits dans un premier temps.
Et poursuit, conclut le Mishnah Berurah, Vetov lizaer mikeli rishon echatrila. Il est bon de prendre garde, d'être vigilant, de ne pas mettre donc dans un keli rishon l'echatrila a priori. Saif katan ain bet afilu hu ala esh chez avad isura. Ça c'est le dernier din que rapportait le Rama, que quelqu'un qui aurait transgressé et qui aurait mis du sel dans un keli rishon, quand bien même ce keli rishon serait encore sur le feu, afilouhu, donc même s'il est sur le feu, ce keli rishon, de al-gabea esh, parce que sur le feu, afilou li psak ha-shulchan aruch asur, même d'après le psak du shulchan aruch, c'est interdit, vechanal, et comme ça a été rapporté précédemment. Malgré tout, on n'interdira pas l'aliment, de ha-melach batel, saif katan ayin gimel, parce que le sel, il est annulé, il est nul. Dit le Mishnah Berurah, ve'af al-gav demidede avid le ta'ama, et bien qu'on tienne le principe que un aliment qui, même si en termes de quantité, il est annulé, vu la proportion, si le goût que cet aliment donne reste présent, alors l'aliment ne peut pas être annulé, puisque le goût est toujours, il est toujours là. Dit le Mishnah Berurah, et bien que quelque chose qui soit là pour donner du goût, l'eau batil, ne soit pas batel, ne soit pas annulé, puisqu'on le sent, il est là, il est présent. Shani acha, c'est différent ici, et donc c'est le cas du sel. L'aliment, il sera salé en fonction de ce qu'on aura mis, il aura un minimum le goût de sel. Shani acha, c'est différent ici, pour permettre. Deave zeveze gorem, parce que on est concerné par le principe qui vient donc permettre de ce qu'on appelle ze veze gorem, de ça et ça entraîne. Parce que c'est vrai que ce sel qui a été mis pendant Shabbat de façon interdite, il a un impact dans ce goût de sel. Mais ça n'est pas que grâce à ce sel qui a été mis de façon interdite que l'aliment il est comestible et il a ce minimum de goût de sel que l'on recherche, parce qu'il y a également le goût du sel qui a été mis auparavant au moment de la salaison pour cachériser cette viande. Donc le goût de sel que l'on a maintenant dans cet aliment qu'on veut consommer, il provient finalement du sel qui a été mis avant la cuisson, avant Shabbat, quand on a cachérisé cette viande, et le goût du sel également, de ce sel qui a été rajouté pendant Shabbat de façon interdite. Mais donc on est concerné par le principe de Zé Vézé Gorem, il y a ça et ça, il y a le sel d'avant Shabbat, permis, et le sel de pendant Shabbat interdit, et donc, puisque les deux, ça n'est que grâce à l'intervention des deux qu'on obtient ce goût salé, c'est permis, c'est pour cela que c'est permis, et le goût qu'on a de sel, on ne va pas le mettre que sur le compte de celui qui a été mis de façon interdite, mais on le met sur le compte des deux, d'où la permission. Des acha, parce que ici, maïré, il s'agit du cas, chez Nimlach Gamken Mikvar der Shabbat, que la viande a été salée même également avant Shabbat pour la cachériser. Vegam maïré, il s'agit également des amelar chez Nathan Arshav, que le sel qu'il a mis maintenant pendant Shabbat, l'ohayaba kedeliten ta'am, n'aurait pas été suffisant. Ça, il faut préciser évidemment, il ne faut pas que ce sel qui a été mis de façon interdite aurait été suffisant à lui tout seul. Liten ta'am a donné du goût, a donné le goût de salé. Bakdera dans la casserole, dans cet aliment. Zulat amelar shaletmol, sans l'addition du sel de la veille. Et par conséquent, on est bien concerné par le principe de zé vézé gorem. Ce sont les deux sels, les deux moments où le sel a été mis, qui donnent ce goût à la viande. Aval, mais imaya bamelar shel arshav, s'il y avait dans le sel, dans la quantité de sel de maintenant, de Shabbat, qu'on a mis de façon interdite, les vados à lui tout seul, kedeliten ta'am, pour donner le goût, asur ma'achal, alors bien évidemment, le ma'achal, l'aliment aurait été interdit, ad motza et Shabbat, jusqu'à motza et Shabbat, im natan beha keli keshomed ala esh, s'il avait mis dans le keli lorsqu'il était sur le feu. Ve'ane milé, et encore une fois, dans quel cas ça aurait été interdit, bemelach shenaasa mechafira, dans un sel qui aurait été obtenu, comme on l'a dit auparavant, sans qu'il ait été cuit auparavant. Un sel qui aurait été fait mechafira de ce qu'on a creusé. Aval, mais bemelach shenaasa mimaim, d'un sel qui provient
de l'eau chez Mevashlin que nous cuisons et qui nous permet donc de recueillir ce sel, en le'esor ha'ma'achal, il n'y a pas lieu d'interdire le ma'achal, l'aliment, vechanal, et comme ça a été dit précédemment. Là encore, il y a le Sefer Tosefet Ohel qui fait remarquer que le Mishnah Brura n'a pas évoqué le problème de bitul de davar sheyesh lo matirin. Il y a un autre principe, ce qu'on a évoqué au début du siman, dans le saïf bet, que davar sheyesh lo matirin, une chose qui est appelée à être permise plus tard, après Shabbat, comme ce serait le cas de ce sel, alors n'est pas batel, n'est jamais annulé. C'est-à-dire que malgré l'explication qui a été donnée pour permettre ce sel de Shabbat, en se servant du principe de Zev et Zegorem, il y a apparemment un autre problème qui ferait que le sel n'est pas batel, ne devrait pas être batel, ne devrait pas être annulé, parce que ce sel qui a été cuit de façon interdite pendant Shabbat, il est appelé à être permis après Shabbat, et par conséquent, davar sheyesh lo matirin, quelque chose qui a une permission ultérieure, n'est pas batel du tout. Afilou be'elef la batil, même si c'est 1000 fois plus de permis, ça n'annulera pas pour autant l'interdit. Et le Sefer Tosefet Ohel fait remarquer que dans le Biur Halacha, chez nous sur place, Dibur Amatril ve'im avar, en passant, Mishnah Brura résout ce problème en disant que le sel fondra avant de cuire, et donc il aura déjà disparu entre guillemets, il sera déjà batel entre guillemets avant que l'interdit de cuisson ne soit réalisé.